Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour une petite vidéo, j'ai envie de dire un petit peu FAQ, même si on m'a pas posé question puisque je n'en ai pas demandé en même temps, je me suis dit que ça devait pas intéresser grand monde, mais comme je n'avais pas le temps de faire une petite vidéo travaillée pour vous montrer un nouveau projet, une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, c'était bien dommage parce qu'il y avait le nouvel an, et j'aimerais bien vous fêter, pas avec un short, le nouvel an, une bonne année, une bonne santé. J'espère que vous avez prévu des belles choses pour 2022, vu que 2020 et 2021 a prévu d'être pourris. J'espère que 2022, ne dit-on pas jamais 203, hein, n'est-ce pas? Donc avec en plus le Omicron, ça va être nickel. Mais bon, moi j'espère quand même tenir mes résolutions. Dans les résolutions d'ailleurs que j'ai prévu de tenir, et ce malgré le Omicron, Delta Gamma, Zelda et compagnie, j'ai prévu quand même de visiter une nouvelle ville de France que je n'ai jamais fait. J'hésite entre Biarritz ou Lille, par exemple. Si vous avez des villes qui sont un petit peu geeks, n'hésitez pas à me le dire et j'irai peut-être là-bas, justement. Enfin aussi, c'est découvrir un nouveau pays. Donc là, j'ai vu que New York semble accessible si on a fait ses 3 doses. Plus on a un test PCR et donc on n'a pas de confinement dans un hôtel pendant 14 jours, alors que c'est la durée de ton voyage. Donc il n'y a aucun intérêt, hein. Donc voilà, contrairement aux pays d'Asie, hein, tu vas au Japon, t'es enfermé pendant 14 jours dans un hôtel, hein. Ouais, donc ça sera quoi? Bon, en même temps, c'est pas ouvert aux touristes en vrai, donc oui, c'est normal. Il y aura ce genre de choses-là. Voilà. Désolé pour la dernière vidéo, d'ailleurs, j'avais oublié de mettre ma caméra, donc le son n'était pas terrible. Et là, je filme de nouveau avec mon téléphone parce que j'ai vu que ça marche bien et que ça a une très bonne qualité et que ça fait très bien le travail comme il faut. Et c'était aussi pour vous dire que dans les autres résolutions que j'ai prévues pour 2022, donc déjà avec les fêtes, j'ai repris un petit peu du poids, donc je vais me remettre au sport et au régime de manière intensive et perdre pendant cette année 2022 les 25 kilos en trop qui me restent. Donc j'avais atteint les 89 kilos, là je crois que je suis à 94, ce matin je m'étais pesé à 94, donc j'ai repris 5 kilos quand même. Mais après ça fluctue, hein. Je me suis retrouvé des fois à 92, 91, donc tout dépend de ce que j'ai mangé la veille. Bon, pour vous dire qu'avec Noël et le Nouvel An, c'était pas très peu calorique, comme on dirait bien, hein. Mais j'ai aussi prévu, pour aller dans cet ensemble et dans cette continuité par rapport au sport et par rapport à ceux qui me suivent sur cette chaîne pour cette vidéo de sport, de continuer à aller un petit peu plus loin. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé, tous les jours, je cours 1 heure. Donc justement, j'ai envie de, pour le plaisir, hein, pas du tout pour la compétition, parce que j'ai vu que mes scores étaient pas terribles, de faire un marathon, de me lancer dans un petit marathon de 5 à 10 km. Peut-être 10 km, c'est 1 heure quand même à peu près. Enfin, en gros, je fais à peu près 5 km en 25 minutes. 25-26 minutes. Donc ça serait presque 1h51 à 52 minutes pour 10 km. Donc je pense que ça sera très très dur. Donc je vais commencer par des petits marathons de 5-8 km, pas plus. Parce que c'est très dur de tenir. Mais je remarque qu'avant, je détestais courir. Et là, maintenant, je trouve que c'est un petit peu plus ou moins facile. Ou en tout cas sympa de le faire pendant 1 heure. Voilà, pourquoi pas. J'ai envie de me dire, pourquoi pas essayer et de me lancer totalement. Dans les trucs que je veux me lancer totalement, c'est aussi dans le complexe multisport. J'en ai un juste à côté de moi qui fait du squash, du padel et du badminton. Et l'abonnement est à 480 € et tu peux y aller autant que tu veux. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas me lancer dans ça aussi et me mettre à faire ce genre d'activité sportive pour changer un petit peu de la course ou de la boxe que je fais actuellement. Donc, je préfère genre d'ambiance conviviale, même si c'est vrai que je devrais faire un petit peu plus de muscu. Mais les salles de sport muscu, bon, déjà j'ai du matos derrière pour ça. Mais dessus, j'aime pas trop l'ambiance entre les nanas qui sont là juste pour se faire Instagrammer et se prendre dans leur fit, ou les mecs qui sont là juste pour charo. Ouais, bof, c'est vraiment pas mon type d'ambiance. Donc je me dis peut-être que ça pourrait être mieux avec autre chose, mais c'est vrai que là.
effectivement, c'est vraiment pas trop mon type que je préfère de salle. Là, le complexe multisport et des sports collectifs, c'est un petit peu plus convivial, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus coubertin, comme on dirait par chez nous, hein, n'est-ce pas? Bon, j'utilise des mots de vocabulaire que vous n'avez pas entendus depuis les années 2000, moins 2000 plutôt, hein, pas dans les années 2000. Si vous dire à quel point je commence à devenir un vieux con, mais bon, bah ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Dans les petits projets qui va plus vous concerner cette fois-ci, donc pas juste me concerner moi, c'est bien entendu le fait que j'ai envie de tester des logiciels comme Unity pour essayer d'apprendre à jouer, de faire des jeux vidéo et aussi ou tout simplement faire du modélisme en 3D. Tout en essayant aussi d'apprendre aussi à faire de la guitare, donc il y aura peut-être des covers dans des trucs comme ça. Et je me dis, est-ce que ça pourrait tuer aussi la chaîne? Mais ça, je suis pas sûr à 100%, puisque bon, elle est déjà morte un petit peu la chaîne. De faire des reviews de chapitres de manga de plus en plus régulièrement. À vous de voir, ça ferait donc une vidéo, 2 à 3 vidéos par semaine, mais j'ai pu constater avec le truc gaming que ça ralentissait encore plus les vues et que ça détruisait au contraire toutes mes stats et même mon nombre d'abonnés. Bon, après peut-être que c'était le gaming qui n'intéressait pas mes viewers, mais la review de manga ou de la review de cinéma, non, même la review de cinéma ne rapportait pas de gens, donc voilà, mais c'est des projets que j'ai envie de faire pour moi-même, donc peut-être vous le faire partager aussi, tout simplement ma progression en cover. On sait jamais, peut-être que ça arrivera, peut-être pas. On verra que ce que je veux me mettre, hein, parce que ça se trouve, je changerai d'avis entre temps. Dans les autres trucs que j'ai prévu de faire et qu'on pourrait se lancer, mais là, donc j'ai plus ou moins teasé le truc dans la partie communautaire, c'est que vous le savez très bien, c'est que je vais essayer de refaire un petit peu plus d'émissions avec de la fiction. Et non plus... c'est ça qui marche le plus, hein, c'est du facecam où on se parle sans a priori, tout ça, et ça, je pourrais en faire non-stop, mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu de faire de la mise en scène. C'est un petit peu difficile de faire de la mise en scène quand t'es tout seul. De jouer et de faire la mise en scène en même temps, c'est encore plus dur. Mais j'ai quand même envie de me remettre à de la fiction. Alors déjà, je vais faire des courts-métrages où je ne serai pas l'acteur principal, donc facecam, tout ça. Donc il y a RIA qui est prévu, mais aussi It's Party Time. Donc il y a 2 courts-métrages qui ont été écrits, les acteurs sont ok, partants et tout ça, mais il faut que j'organise et que j'achète 2-3 accessoires en plus pour terminer le truc. Et pour commencer enfin à envisager le tournage. Mais vous allez voir, c'est 2 bons petits courts-métrages, un petit peu de thriller horreur, dont une adaptée de Creepypasta, donc il y aura pas mal de ce genre de court-métrage là. Et c'est pareil, donc vous savez qu'il y a une émission qui est prévue, qui sera mensuelle. Je peux vous dire les 2 films que j'ai prévus en premier de critiquer, c'est The Dark Knight Rises et La fin des temps. Donc ça sera une émission de cinéma. Où je vais essayer de nouveau de mettre un petit peu de fiction, un petit peu de mise en scène, de travail sur la partie histoire. Un petit peu comme Horror in Japan, sauf que ça sera pas horreur, ça sera pas typé horrifique. D'ailleurs, je vous parlerai vite fait de Horror in Japan et de pourquoi il n'y a pas la suite. Mais donc, il y aura des parties où ça sera pas du tout rigolo. En fait, j'ai prévu pas vraiment de redéconner un petit peu à la Clash Nanar, puisque j'ai pas la même énergie ni le même style qu'à l'époque. C'est un petit peu... et en plus, j'ai pas le même partenaire et c'est pas du tout le même style. Non, je veux vraiment faire quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus personnel. Peut-être moins loufoque, moins burlesque, mais qui sera quand même des fois drôle, des fois triste, des fois... Enfin, voilà, je ne me limite pas à juste de l'humour pour cette émission-là. C'est juste pour parler de cinéma, d'être un fouteur de merde, comme je l'appelle, comme je pense que la personne s'appellera, fouteur de merde. Et pour critiquer des films tout en parlant de techniques de cinéma et de comment l'appréhender et comment dire pourquoi tel ou tel film est bien ou pas. Ou même qu'on peut critiquer et insulter tous les films qu'on veut.
juste en rompant le contrat entre le spectateur et la fiction, en fait. Donc, parce qu'il y a un sort de contrat qu'on passe quand on va au cinéma, c'est d'accepter justement l'univers qu'on va nous offrir. Et l'univers doit être plus ou moins cohérent, mais c'est difficile d'être à 100% cohérent quand on fait un univers et qu'on crée un film ou un truc. En fait, par exemple, si vous lisez le blog de l'Audio Connard, il joue sur ça, en fait. Il joue sur, cette idée de cohérence maximale qu'on peut donner à un film, mais que, en fait, il est très facile, si on le prend totalement au premier degré et que on détruit cette relation entre le spectateur et l'artiste, de tout prendre au premier degré et donc de tout démonter en disant que c'est pas cohérent et que c'est idiot. Et ça, les gens qui lisent l'Audio Connard ne le comprennent pas, et c'est pour ça que donc ils sont là en train de dire oh, tu critiques mon film adoré, oh pourtant il a 5 sur 5. Oui, mais il y a des films qui sont très très bien et très géniaux, mais que si tu n'es pas intégré dans le film, que tu n'es pas complètement dans le truc, et bah oui, effectivement, désolé, il y a des menaces détectées sur mon PC de virus, donc vous devez sûrement entendre. Mais voilà, effectivement, qu'on peut prendre ça au premier degré et donc le critiquer à 100% le film. Et c'est pour ça que les gens qui font tu critiques mon film et qui sont des gens stupides, vous êtes juste stupides. Et vous ne réfléchissez pas par vous-même, vous ne savez pas comment analyser ce film, vous ne savez même pas pourquoi vous aimez ce film. Donc fermez votre gueule, à un moment donné, vous êtes la plus mauvaise pub, alors que pourtant vous êtes des gens qui adorent ce film, pour parler de cinéma. C'est pareil pour les gens qui disent d'ailleurs oui, non, ça dépend des goûts de chacun, ça dépend de comment tu consommes le cinéma. Oui, mais ça n'empêche que la façon dont tu consommes du cinéma, Matrix 4 en plus est parfait pour ça, pour faire une critique sur de comment tu consommes le cinéma, et la preuve que tu as plus ou moins pas certaines connaissances, que tu aimes des films nuls. Moi je suis d'accord, hein. Moi j'apprécie Mortal Kombat de Paul Anderson, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tu sais, et même quand j'étais gamin, j'aimais Beowulf et Mortal Kombat 2, j'avais pas assez de connaissances pour savoir pourquoi c'était mauvais et pourquoi ce n'était pas mauvais, c'est juste que je le faisais par rapport à un ressenti, et c'est-à-dire que moi à cette époque-là, je voulais de la techno, du métal et des bastons, donc dans un film, donc oui, j'avais 14 ans, je demandais pas plus, mais mais c'est pour ça que moi je m'amuse pas vraiment sur internet à critiquer les gens qui ont aimé tel ou tel film. Spider-Man No Way Home, voilà, je déteste les deux premiers de Tom Holland, c'est niveau zéro du cinéma, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucun travail d'actoring et tout ça, tout le monde est en roue libre, c'est une production Marvel, c'est fait pour être consommé aussi vite que ça a été bouffé. Tu vois, donc éjecté, et ça t'apporte aucune valeur nutritive, donc intellectuelle. Mais ça t'apporte ton fanservice, c'est ce que tu avais besoin. Donc tu ne verras pas critiquer Spider-Man No Way Home, parce que je n'ai aucun intérêt à critiquer ceux qui ont aimé, à critiquer ce film. Je vois pas l'intérêt de mettre à dos les fans. S'ils ont aimé, tant mieux pour eux, hein, mais moi voilà, je sais que ce n'est pas du bon cinéma, c'est en tout cas pas ce que je recherche dans le truc. Ça fait pas élitiste à la con, puisque derrière, quand je te dis, je vais aimer des films de merde. Donc je vois pas pourquoi j'emmerderais les gens qui auront aimé des films de merde. Voilà, chacun a le droit d'aimer sa merde, son caca, voilà. Hein, c'est comme l'épée, les enfants, tout ça, hein, on apprécie nos propres merdes, uniquement nos propres merdes, on n'aime pas les merdes des étrangers. Donc prenez du bon goût si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses qui existent derrière. C'est un petit peu ce que je dis à travers ma vidéo de Squid Game. Hein. Bon, elle est moins dislikée que Breaking Bad, parce que j'ai été peut-être... j'ai été sur un autre sujet avec la vidéo de Squid Game, qui a bien fait comprendre que cette vidéo n'est pas là pour dire oui, Squid Game c'est de la merde, qui pompe tout et tout ça. Non, c'est juste que t'as un genre qui existe, le survival game, qui est ultra codifié. Donc oui, effectivement, tu vas te retrouver avec beaucoup d'éléments de Squid Game qui se retrouvent un petit peu partout, dans Jeux d'enfants, dans Keiji, tout ça. Mais voilà, si vous avez aimé Squid Game, allez voir ces trucs-là aussi, ils sont très bien. Donc c'était ça un petit peu le sujet de la vidéo, c'était pas pour dire que Squid Game c'est de la merde. Et pareil pour Breaking Bad, le sujet c'était pas vraiment pour dire que c'était de la merde, c'était vraiment pour dire
voilà, la série est ultra codifiée avec son style d'acteur et tout ça. Ce sont des personnages fonction qui ne vont jamais au-delà de ce que le scénario leur dit. On t'as pas l'impression qu'ils ont pris vie, t'as juste l'impression de voir des marionnettes qui agissent comme le directeur d'acteur leur a dit. C'était ça que je voulais parler avec Breaking Bad et avec ses 3 premières saisons. Et c'est ça qui est dommage. Puisque, comme je te dis, tous les éléments arrivent comme ça d'un pot de truc. Le gamin, après que sa petite amie est morte, il est dans un truc, il se met à chialer dans la scène de la saison 3, ou de la fin de la saison 2. Et donc c'est censé être du jeu d'acting. Mais non, putain, c'est trop brusque pour que j'y croie. C'est ça le souci de Breaking Bad. C'est que c'est juste de la scène pour rajouter de la scène. Et c'est trop prévisible, c'est trop brusque et c'est pas avec une âme, c'est pas vivant en fait, tout simplement. On leur dit tiens fais ça. Ok, bon bah il fait ça, bah c'est bien. Il sait pleurer, demande. Ouais, ok, d'accord. C'est pas du jeu d'acting, mais ah si, dans un sens si, mais c'est pas ça qui va faire que la série sera transcendée quoi. Tu vois, c'est des choses qui vont pas plus que ça, mais bon. C'est comme ça que ça se passe. Et enfin, donc, ce que j'aimerais bien, si possible, mais bon, ça dépendra de mes finances, moi, il y a un truc que j'apprécie énormément avec cette caméra qui fait que je filme avec mon téléphone et non pas avec ma caméra, et que j'apprécie énormément. Le seul truc, c'est qu'elle n'a pas de la 4K, et ça, c'est dommage. Je crois que c'est juste du 1080. Peut-être qu'il y a de la 4K et que je l'ai mal paramétré, donc on verra et tout ça. Mais il y a 2 choses qui me plaisent beaucoup dans cette caméra. Vous allez voir en plus si je le fais. Non, bah là ça marche pas. Bon, bah tant pis. Mais il y a le bootleg, donc c'est-à-dire l'arrière-plan flou, qui marche beaucoup mieux dans cette caméra-là. Et j'ai oublié de la régler, donc alors que la dernière fois je l'avais bien réglé. Mais là je vois bien justement, tu vois, la profondeur de champ. Et ça j'apprécie beaucoup dans cette caméra. Et enfin, donc, t'as un plus grand angle. Tu vois, là, tu me filmes, j'ai l'impression que moi, ma caméra me fait jusqu'à là, alors que là, vous voyez, vous m'avez jusqu'à là, tu vois. Donc, vous me voyez beaucoup mieux, tu vois. Et ça aussi, j'apprécie. Donc, j'aimerais bien m'acheter, d'ailleurs, si vous avez des avis, d'avoir une caméra avec un grand angle et un bon arrière-plan flou pour 500-600 balles. Ouais, je chercherais bien. Après, bon, de ce que j'ai compris, maintenant, les caméras, ça se vend beaucoup moins, donc ça serait plutôt, je pense, un appareil photo. Un appareil photo hybride avec un objectif qui pourrait m'intéresser. Et dans ce cas-là, il faudrait que je sache si vous avez des avis sur le sujet, si vous avez des idées. N'hésitez pas. Je vais aussi profiter de cette vidéo. Voilà, si vous voulez me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est la fête. Voilà, je répondrai aux questions cons, parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions cons. J'en peux plus. Mais... de donner vu par un con, par un juif. Par un con, bon. Maintenant, je suis un juif, bon. Un petit peu d'autocritique, c'est toujours bien. Mais je réponds plus parce que il y a la question con. Donc voilà, mais vous étonnez pas quand vous dites des choses incompréhensibles de pas avoir de réponse de ma part, ou alors une réponse méprisante en me disant mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça, quoi. Mec, vu ce que tu dis et ce que tu racontes, est-ce que tu veux que je te donne vraiment une réponse? Non? Bon. Voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps, t'as pas envie de perdre ton temps parce que tu vas pas aimer ma réponse, donc ferme ta gueule, la prochaine fois, ferme ta gueule, ça ira plus vite. Voilà, hein, je suis un petit peu cru, mais c'est normal, c'est la fin d'année, on est fatigué, on a plus envie de s'emmerder avec ça. Voilà, tu comprends, je comprends, on va pas se perdre entre temps, hein. Pareil pour la vidéo, il n'y aura pas de montage, je vais juste mettre le son parce qu'il y a un micro quand même, hein, je suis pas un bâtard, je mets un meilleur son que celle du téléphone, parce que je pense que celui du téléphone doit pas être terrible, hein. Donc voilà, ça doit être le seul truc un petit peu chiant, mais avec le micro Rode là, ouais, vous aurez un beau son. Moi j'espère que vous avez passé déjà un bon Noël, et que vous allez passer là une bonne fête de fin d'année, hein. Moi voilà, en famille, avec des gens pour dîner et regarder la télévision. Peut-être un Gaki no Tsukai de l'année, moi j'aime bien. Ça dure 4-5 heures, voire même des fois 7 heures pour certaines émissions, et on rigole bien, et on mange pas mal. Là,
Alors déjà, le Noël, j'étais mort. Ah, j'étais KO. Mais là, pour le nouvel an, je pense qu'il y a un petit peu moins, donc ça devrait le faire. Mais on va quand même bien bouffer. Hein. C'est- on le voit de toute façon. Bah bon, aussi je me suis rasé, donc ça aide. Mais on le voit un petit peu. Il y a du gras. Il y a du gras. Va falloir repère tout ça. Hein. Bon, compte sur vous de toute façon pour m'encourager, et surtout d'être toujours présent. Je ferai plus de vidéos où on voit mon nez et que je dis que je suis juif en vidéo short. Parce que les vidéos short arriveront plus souvent, parce que je vois que ça fait 1000 vues. 1000 vues en me filmant à la con, en faisant une blague. Et ben c'est triste, hein, effectivement, mine de rien, les gens préfèrent des vidéos à la con. On fera des vidéos à la con de temps en temps, hein, et voilà, ça, pour s'amuser, voilà. Que voulez-vous qu'on vous dise hein. Bon, j'espère que cette vidéo de 21 minutes ne vous aura pas trop fait chier. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire de le faire là, donc je me dis pourquoi pas. Hein. Et en plus, il n'y a aucun montage, donc ça sera super rapide à faire et à uploader. Donc, je dis merci. Voilà. Et bah, je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine.